Oui. C'est notre outil de travail, c'est notre outil de soins et on y tient. Il répond aux besoins de la population que nous avons. Après, le problème vient de qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'organise cet hôpital. Et effectivement, ça c'est plutôt de manière locale et de manière nationale, mes collègues l'ont déjà dit, quelle place on donne à la santé. La France est 5e puissance mondiale, il me semble. La santé, ils en font quoi? On en parle comment de la santé? Et à Digne c'est pareil, mais bien pire parce que Alpes-de-Haute-Provence, montagne, pas l'autoroute qui arrive. Ce sont tous des points que je pourrais soulever et qui sont autant de contraintes pour faire venir des médecins, autant de contraintes pour faire venir des secours et les organiser. Et en même temps, c'est autant de points forts pour donner envie d'y vivre. Aux besoins de la population que nous avons, on n'a pas la prétention de faire de la neurochirurgie. Il ne faut pas non plus se raconter des cracks. On n'est pas là pour dire on veut de la neurochirurgie, on veut de la cardiologie de pointe. Voilà, ça c'est des choses effectivement qu'il faut laisser au CHU. Par contre, ce dont on a besoin, c'est les soins de proximité, c'est quoi? C'est une maternité, on l'a encore. Je dis on l'a encore. Elle est en danger régulièrement. Pourtant, c'est une belle maternité, une maternité de proximité. On pourrait même dire familiale, avec des prises en charge qui sont vraiment très, très, très humaines, parce que c'est une petite maternité. Et on tient à la garder et on a beaucoup peur pour elle régulièrement. Mais on en a une. On a des services de médecine donc de la gériatrie, de la cardiologie, de la pneumologie, de la réanimation. On a donc un service de bloc opératoire, enfin on a une plateforme bloc opératoire qui donc répond aussi à des besoins, surtout qu'on est un département de montagne, donc chirurgie orthopédique, on peut venir faire du ski et on sera reçu à l'hôpital de Digne. Alors il y a quand même quelque chose qui nous manque, qu'on nous a enlevé naguère, c'est la pédiatrie. On n'a pas de service de pédiatrie. On n'a plus de service de pédiatrie. On a une maternité, on n'a plus de service de pédiatrie. Et bien Manosque, dans le meilleur des cas, Aix. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un gamin, et ça arrive, les gastro avec un petit de 6 mois qui se déshydrate rapidement, bon alors vous croisez les doigts, vous avez un bon médecin, parce que ça il faudra faire le lien avec avoir un bon médecin de ville, c'est pas gagné. Et vous venez un peu aux urgences. Et s'ils ne sont pas débordés, peut-être qu'ils vont vous le perfuser, mais vous allez à Manosque de toute façon pour hydrater un petit 24 heures. Parce que la gastro, c'est une hydratation de 24 heures. C'est des épidémies récurrentes qu'on rencontre tout au long de l'année. Pour faire des économies. On était parti sur l'ancien hôpital où on avait des chambres de pédiatrie, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on avait 5 lits de pédiatrie. Et puis on avait les lits de néonat, c'est-à-dire pouvoir accueillir un bébé qui vient de naître et qui a besoin effectivement d'antibiothérapie sur 3 jours. On avait tout ça, on avait donc un pédiatre qui était dédié. On est arrivé ici, on a gardé la pédiatrie avec un petit peu moins de lits. Et puis effectivement, au fil de la fréquentation de la pédiatrie, et surtout parce qu'on a des problèmes de pédiatre. On avait un pédiatre qui était pédiatre de ville, qui faisait certainement très bien son travail, mais qui était aussi pédiatre attaché à la maternité. Quand on est un pédiatre attaché à la maternité, on doit répondre H24 à des besoins, notamment un accouchement qui se passe mal. Voilà, ça a duré pendant quelques temps. Alors je ne sais pas, je n'oserais pas dire que les directions successives ont fait un petit peu d'acrobatie avec ça, avec la sécurité, mais ils l'ont fait. Et donc on a nos dirigeants, les ARS, ont décidé qu'on allait fermer la pédiatrie. Alors évidemment que le syndicat, les citoyens, les salariés se sont mobilisés, ont été sur les marchés pour faire signer des pétitions. On a été massivement bien accueillis par la population. Mais c'était une évidence qu'il ne fallait pas la fermer, ça n'a pas de sens. Maternité sans pédiatrie, ça n'a pas de sens. Vous avez un problème à l'accouchement, 24 heures de perfusion c'est possible. Au-delà, on sépare la mère et l'enfant, on envoie l'enfant à Aix, si c'est pas à Marseille. Donc je vous ai parlé de la pédiatrie, on a souvent abordé le problème de la pédiatrie, d'autant plus que c'est essentiel pour essayer de faire aussi remonter le taux d'accouchement. Vous êtes une future maman. C'est ce que j'allais dire en fait. Eh bien sûr. Eh bien sûr, si on ne vous garantit pas qu'il y a une prise en charge immédiate et directe là où vous allez accoucher, quand bien même cette maternité, c'est pas du chauvinisme, je vous garantis que c'est une maternité qui est merveilleuse. Je veux dire, on accouche dans des bonnes conditions, mais ça peut effectivement être un frein. Voilà. Donc ça c'est quand même important, on revendique la maternité, on revendique aussi l'augmentation des lits de réanimation. On a une réa sur Digne. Aujourd'hui on a 8 box en réanimation avec l'autorisation d'avoir des lits de réanimation pour 6 lits en fait.
6 lits pour le département. Ah oui, d'accord. 6 lits de réanimation pour le 04. Et il y a 2 box, on appelle ça des box, hein, c'est des verrières on va dire. On en a 2 qui sont normalement pour les soins intensifs, mais qui sont régulièrement, parce qu'on a l'appareillage nécessaire, qui servent de lits de réanimation aussi, surtout pendant la période de Covid où ils ont été pleins plusieurs mois. Si vous avez que une autorisation pour ce lit et que vous dérogez, vous en prenez 8 pour un département, on répond pas aux besoins toute l'année. Et là, c'est ce que disait ma collègue tout à l'heure, ça sous-entend que selon ce qui vous arrive, vous croisez les doigts et vous espérez, parce que ça va être le rôle alors à ce moment-là des permanenciers sur l'hôpital, de chercher une place ailleurs de réanimation. Il faut trouver une place ailleurs de réanimation. C'est compliqué dans les grandes villes et on voit tous les reportages successifs où effectivement on cherche des lits de réanimation, même d'un grand CHU à un autre CHU, on cherche. Nous, il faut chercher, il faut trouver et ensuite il faut transporter. Pas tout le monde reste à l'hôpital public, mes collègues l'ont dit, il y en a qui s'en vont. Hein. Les médecins s'en vont, les infirmiers s'en vont ou alors ne viennent pas, préfèrent le privé ou le libéral. Alors moi je pourrais dire que si je pars pas, c'est parce que je suis aide-soignante et que je peux pas aller dans le libéral. Mon statut ne me permet pas d'aller faire du libéral, mais je suis attachée à la fonction publique, je suis attachée à l'hôpital public. Mais je ne l'ai pas quitté, mais par contre j'ai décidé effectivement de revêtir un logo qui me permet peut-être, sans prétention, d'essayer d'influencer un petit peu, d'essayer en tout cas que mes collègues aussi puissent avoir cette analyse-là de pourquoi ça ne marche pas, pourquoi aujourd'hui on nous rappelle sans arrêt sur nos repos, pourquoi on nous appelle et qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai juste l'espoir de pouvoir essayer de sortir du constat et des larmes versées autour de la tasse de café pour qu'on puisse prendre conscience que ça pourrait se faire autrement. Et que si ça peut se discuter, si ça peut se débattre dans les services ou à notre local syndical, il faut prendre conscience aussi qu'il y a des politiques qui font des choix et qu'à ce moment-là, on a peut-être des responsabilités dans le choix qu'on fait des politiques.